Passionné d'agro-business, savez-vous que la porciculture, l'élevage des porcs, est une activité, une spéculation de l'agro-business qui peut réellement vous faire gagner beaucoup d'argent? Est-ce que vous savez que la porciculture, l'élevage des porcs, est une activité qui peut vous permettre de préparer votre retraite dans le futur, déjà aujourd'hui que vous êtes un fonctionnaire ou un salarié? Alors, vous avez en tête de mettre en place un projet d'agro-business, spécialement la porciculture, l'élevage des porcs. Il faut déjà comprendre que du moment où vous avez l'idée, la pensée de mettre en place un projet d'élevage de porcs, vous êtes sur la bonne voie. Alors, il faut comprendre que aujourd'hui, il existe plusieurs secrets que vous devez connaître obligatoirement qui vont vous permettre d'atteindre la réussite, la rentabilité et qui va vous permettre de gagner beaucoup d'argent dans votre projet d'élevage de porcs. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous partager gratuitement 5 de ces secrets que vous devez connaître obligatoirement qui va vous permettre d'atteindre la réussite, la rentabilité et de gagner gros dans votre élevage de porcs. C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, parlons d'agro-business. Si vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, les amis, c'est votre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, et on commence. Let's go! Salut passionnés d'agro-business. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frédéric sur le fait des porcs. Je suis agronome de formation, un technicien supérieur, PDG du Centre international d'agro-business du Bénin. Alors sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle de business, je parle de développement et je parle surtout de l'élevage de porc parce que je suis convaincu aujourd'hui que la viande de porc est la viande la plus consommée partout dans le monde entier aujourd'hui. Je dis bien, la viande de porc est la viande la plus consommée dans chacun de nos pays en Afrique. Et pourquoi tu ne t'intéresses pas à ce business? Alors, ma mission pour avoir créé cette chaîne, c'est pour aider beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, toute personne qui désire installer un projet d'agro-business et être rentable. Et si c'est ça votre intérêt, dans un premier temps, il faut s'abonner à la chaîne, il faut liker la vidéo, activer la cloche de notification pour plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus et partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, seul l'agro-business peut libérer notre continent aujourd'hui. L'élevage des porcs, l'élevage des lapins, l'élevage des poulets Goliath, l'agriculture en général, la culture du maïs, la culture de la tomate. Les amis, il y a tellement de spéculation en agro-business. Seul l'agro-business peut amener notre continent à atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est dans ce contexte que l'élevage de porc aujourd'hui est une opportunité pour nous. Alors, vous avez en tête de mettre en place un projet d'élevage de porc, la porciculture. Il faut déjà comprendre que du moment où vous avez en tête de mettre en place un projet d'élevage de porc, vous avez une bonne idée. Vous êtes sur la bonne voie. Parce que quoi? L'élevage de porc aujourd'hui nourrit son homme. Oui. L'élevage de porc aujourd'hui peut vous permettre réellement de préparer votre retraite. Aujourd'hui déjà, tout en étant fonctionnaire. Mais il faut savoir que pour réussir, pour atteindre la rentabilité dans l'élevage de porc, il existe plusieurs secrets que vous devez connaître obligatoirement. Alors, je vous partage gratuitement tout de suite 5 de ces secrets que vous devez connaître obligatoirement. La première, il s'agit de quoi, les amis? Le mindset. Oui, le mindset. Les amis, c'est quoi le mindset? Lorsqu'on parle du mindset, on veut parler de l'état d'esprit. Les amis, il faut comprendre que dans tout business, si vous n'avez pas un bon mindset, si vous n'avez pas un bon état d'esprit, ça ne peut pas marcher. Jamais. Ça ne peut jamais marcher. Alors, il faut déjà comprendre que le mindset, l'état d'esprit, est une manière de se préparer d'avance. Il faut savoir que l'élevage de porc est une activité rentable. Mais il faut d'abord, premièrement, aimer les animaux. C'est la première des choses. Il faut aimer les animaux. Il faut avoir la passion pour les animaux. Si vous n'avez pas les animaux, vous ne pouvez pas vous mettre tous les matins à ramasser, à entretenir les porcs, à prendre soin des animaux. Ça ne peut pas marcher. Si vous n'aimez pas votre femme, vous ne pouvez pas tout le temps être prêt à supporter ses caprices. Jamais. Donc, soyez prêt à tout. Lorsque vous aimez l'élevage de porc, vous serez prêt à prendre en compte les difficultés, les obstacles que vous allez rencontrer. Parce qu'il faut savoir que ça ne serait pas du tout facile. Parce que l'activité, qu'on le dit,
L'élevage de porc, c'est une activité qui demande beaucoup d'attention. Il faut être prêt à tout. Et dans tout business, soyez prêt pour gagner, soyez prêt pour perdre. Alors, toujours dans l'état d'esprit, dans le mindset, il faut cultiver en vous la patience. Oui, les amis, il faut être patient. Il faut être patient. Surtout, il faut être déterminé dans ce que vous êtes en train de faire. Dans l'élevage de porc, il faut être patient et déterminé. Et je complète encore, il faut être persévérant. Les amis, si vous n'avez pas ces trois choses dont je viens de parler, vous ne pouvez pas aller de l'avant dans l'élevage de porc. La patience, la détermination et la persévérance. Ces trois choses, ça fait partie de l'état d'esprit, le mindset que vous devez avoir. Si vous ne cultivez pas ça en vous, vous ne pouvez pas aller de l'avant en élevage de porc. Parce que quoi? Si vous n'êtes pas prêt mentalement à être patient, déterminé et persévérant, vous n'allez pas pouvoir réellement réussir l'élevage de porc. Parce que lorsque vous débutez votre activité d'élevage de porc, il faut déjà comprendre que nul n'entre en agro-business s'il pense gagner des millions en un temps record. David, c'est un grand secret que je viens de vous dire. Vous allez voir sur les réseaux sociaux, on vous dira, vous allez rapidement gagner des millions et en un temps record. Les amis, c'est des vendeurs d'illusions. Jamais. Nous sommes dedans. Je suis un entrepreneur à récolte sur le terrain 24 heures sur 24 heures. Je ne parle pas seulement ici, je suis dedans. Je vous parle de ce que je fais. Je vis de l'activité possible. Les amis, il faut être patient, déterminé et persévérant. Lorsque vous commencez votre activité d'élevage de porc, vous n'allez pas en même temps commencer par gagner des chiffres. Il vous faut minimum, je dis bien minimum 6 mois. Et dans ce contexte, c'est que vous vous positionnez en tant qu'éleveur engraisseur. Alors l'éleveur engraisseur, c'est quelqu'un qui produit seulement les porcs charcutiers, la viande de porc. C'est tout ce que lui fait. Il achète des porcelets qu'il garde sur 6 mois ou plus et il vend en porc charcutier au charcutier. Maintenant, si vous comptez aller à la reproduction, là il faut attendre jusqu'à minimum une année, 12 mois. Oui, il faut attendre jusqu'à 12 mois avant de réellement commencer par gagner, sinon avoir un retour sur investissement. Les amis, si vous n'êtes pas prêt à être patient, à être déterminé et à être persévérant, vous ne pouvez pas réellement réussir dans l'élevage de porc. Alors, voilà l'état d'esprit que vous devez réellement avoir pour réellement réussir dans l'élevage de porc. Alors, secondo, deuxième secret, il s'agit de quoi? Avoir une autre source de revenus d'abord avant de se lancer en élevage de porc. Oui, je sais bien de quoi je parle. Les amis, je vais vous poser une question. Est-ce que tout de suite, du moment où vous n'avez pas une activité qui vous permet de gagner 5 francs, 10 francs, 100 francs, 250, c'est un exemple, est-ce que vous pouvez réellement supporter les charges qui vont venir dans l'élevage de porc? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Le porc, l'animal qui est là, il doit manger. Lui ne veut pas entendre que je n'ai pas l'argent. Non. Que j'ai des problèmes. Non. L'animal est là. Vous devez prendre en compte ses besoins. C'est comme un enfant qui naît. Donc, obligatoirement, vous devez prendre soin de lui. Assurer l'alimentation, l'hygiène, la santé, ainsi de suite, ainsi de suite. Les amis, c'est capital, c'est obligatoire. Donc, vous devez obligatoirement avoir une source de revenus, une autre source de revenus avant réellement de lancer votre activité d'élevage de porc. Alors, une fois que vous avez une source de revenus, ça vous permettra de prendre le chiffre d'affaires que vous faites là, c'est-à-dire les revenus, le salaire que vous avez de l'autre côté, vous amenez ça maintenant pour investir dans l'élevage de porc, pour conduire l'activité. Donc, avec ce salaire que vous avez, vous allez pouvoir supporter les charges alimentaires durant tout votre projet d'élevage de porc. Alors, c'est vrai. Et d'autres personnes, on peut dire que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une source de revenus avant de commencer. Vous avez cherché, vous n'avez pas trouvé. Mais vous avez pu réunir un capital qui peut réellement vous permettre de commencer votre projet d'élevage de porc. Sur votre domaine, vous pouvez penser à mettre en place un système. Pensez à la culture du basilic, la culture de la banane plantain, la culture de la papaye solo. C'est des cultures qui peuvent réellement vous faire gagner beaucoup d'argent et ça vous permet de faire avancer votre projet. Donc, c'est-à-dire que vous commencez avec votre activité d'élevage de porc, mais vous créez en même temps sur l'exploitation une autre activité qui vous permet maintenant de supporter les charges alimentaires de ce côté. Les amis, c'est l'intelligence. Je me rappelle quand j'avais commencé. Au début, j'ai commencé sans autre source de revenus. Et je me débrouillais. C'était pas du tout facile.
Parce que je me demandais à chaque instant, j'avais toujours le souci où trouver l'argent pour acheter l'aliment, sinon préparer les intrants pour venir donner aux animaux. C'était pas du tout facile, mais le moment, avec l'expérience que j'ai compris finalement que j'ai mis en place une activité, une autre activité sur l'exploitation qui me permet réellement aujourd'hui de gagner d'argent. Et cet argent maintenant, je prends pour investir, supporter les charges alimentaires au niveau de l'élevage de porc. Les amis, c'est formidable. Et c'est depuis ce moment que j'ai commencé réellement par gagner de l'argent grâce à l'élevage de porc. Les amis, l'élevage de porc, c'est une activité très rentable. Alors, troisième secret à connaître, le site et l'habitat des porcs. Oui, les amis, il faut comprendre que avant de mettre en place votre projet d'élevage de porc, il faut penser au terrain, il faut penser au domaine, c'est obligatoire. Il faut penser aux critères de choix d'un domaine pour élever les porcs. Ce n'est pas sur tous les domaines qu'on fait les bâtiments d'élevage de porcs. Non. Donc il faut surtout se rapprocher d'un expert dans la matière, un technicien qui peut réellement, qui a la connaissance dans le domaine, et avec lui, il pourra réellement vous accompagner dans l'installation de votre projet d'élevage de porc. Les amis, du moment où vous faites l'erreur d'installer un mauvais bâtiment, ça voudra dire simplement que votre projet d'élevage de porc est en train de... Ça veut dire que vous n'atteignez pas en même temps la rentabilité. Vous êtes en train de chuter, de reculer en même temps. Donc il faut surtout penser à vous faire accompagner par un technicien, un expert dans la matière, et avec lui, il pourra réellement faire une visite de prospection sur le site que vous avez choisi, et ensemble avec lui, il vous dira: ah, le site que vous avez choisi est propice pour l'élevage de porc. Vous pouvez maintenant installer le bâtiment dans ce sens. L'orientation du bâtiment par rapport au sens du vent, au sens du soleil, la pluie, etc. Les amis, il faut prendre en compte les normes d'installation des bâtiments d'élevage. L'élevage, c'est un métier qui s'apprend. Donc, il faut surtout aussi penser à faire une formation pour avoir la connaissance dans le domaine, ce qui va réellement vous permettre d'atteindre la rentabilité dans votre projet d'élevage de porc. Les amis, c'est des secrets que je suis en train de vous partager. Alors, quatrième secret que vous devez connaître, il s'agit de quoi? Je veux parler de la génétique au sein de l'élevage de porc. Je veux parler de la race pure. Oui, les amis, il faut comprendre que l'élevage que nos parents, nos grands-parents avaient fait en temps, c'est pas ça que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous devons faire aujourd'hui. Les parents avant, ils élevaient les animaux pour juste avoir une source de revenus, avoir un petit fonds pour supporter les charges alimentaires, sinon les charges au niveau de leur foyer. Mais aujourd'hui, tout a changé. On ne fait pas de l'élevage pour seulement penser à supporter les charges dans son foyer. Non. Il faut penser grand. Il faut viser grand, mais il faut commencer petit. Il faut penser à utiliser les sujets de race pure. Parce que les sujets de race locale consomment beaucoup d'aliments, mais ne grandissent pas très vite. C'est une vérité, je suis en train de vous dire. Moi, j'ai fait ça. Nous avons expérimenté ça. Les sujets de race locale ne grandissent pas très vite. Ils mangent beaucoup d'aliments, mais ne grandissent pas très vite. C'est-à-dire, leur indice de consommation est élevé. Et quand on parle d'indice de consommation, c'est la quantité d'aliments que le sujet peut vous consommer pour vous donner 1 kg de poids vide. Et il faut déjà comprendre que du moment où l'indice de consommation est élevé, ça voudra dire que vous dépensez beaucoup d'argent. Et est-ce que vous êtes sûr que du moment où vous dépensez beaucoup d'argent, vous allez pouvoir atteindre la rentabilité de votre projet? Répondez dans les commentaires. Par contre, les sujets de race pure, oui, bien sûr. Les amis, les sujets de race pure, les porcs de race pure, je parle de la génétique. C'est des sujets qui consomment moins d'aliments. C'est-à-dire que leur indice de consommation est faible, mais ils consomment moins d'aliments et grandissent très vite. Quand on fait la comparaison avec les sujets de race locale, en 6 mois, c'est-à-dire que si on prend un sujet de race locale, on donne même aliment. Et on prend aussi un sujet de race pure, on les alimente avec le même aliment durant une même période, peut-être sur 6 mois. Les amis, vous allez voir une différence totale. Et la différence, c'est quoi? En 6 mois, vous allez voir que le poids de race locale aura un poids de peut-être 60 au plus 110 kg. Oui, mais par contre, le sujet de race pure va atteindre rapidement 100 kg. Et plus même. Oui, et plus même, je vous dis. Donc, il faut surtout opter pour les sujets de race pure. Les sujets de race pure
consomment moins d'aliments et grandissent très vite. C'est leur indice de consommation qui est comme ça. C'est inné en eux. Ils sont nés comme ça. C'est comme les poulets de chair. Les COP 500, vous connaissez ça? C'est comme ça. Alors, cinquième secret à connaître. Je veux parler de l'alimentation équilibrée. Alors, du moment où vous avez des sujets de race pure, si vous n'avez pas un bon aliment, vous n'allez pas atteindre le résultat escompté. Oui. Donc, sujet de race pure doit être équivaut directement à un bon aliment, un aliment équilibré. Donc, il faut surtout penser à alimenter les sujets de façon équilibrée. Je parle surtout de la quantité et de la qualité de l'aliment. Il faut respecter les limites d'incorporation en fonction du stade physiologique de chaque animal. Premier âge, c'est-à-dire postulaire sous mer. Deuxième âge, les amis, croissance, sujet en finition. Alors, il faut surtout respecter ces paramètres. Alors, je vais vous donner un petit cadeau, un petit bonus. Je vais parler de la conduite en bande. Les amis, lorsqu'on parle de la conduite en bande, je veux parler de élever les porcs en groupe. Et toujours des sujets qui sortent en groupe. C'est-à-dire que vous avez 5 trucs, c'est un exemple, hein, vous avez 5 trucs. Faites tout pour accoupler les 5 trucs ensemble. Ce qui fait qu'elles vont probablement mettre pas à la même date, c'est-à-dire le même jour. Même s'il y aura écart d'âge, ça serait peut-être de une journée, sinon au plus 2 jours ou 3 jours. Donc ce qui fait que vous avez des porcelains qui sortent en groupe. Lorsque vous vendez là, vous avez un gros chiffre d'affaires. Ouais, je sais de quoi je parle. Vous avez un gros chiffre d'affaires. C'est ça même l'élevage. On a besoin de beaucoup d'argent. C'est ça. Donc surtout pensez à la conduite en bande. La conduite en bande, ça va vous permettre aussi de réduire le stress au sein de votre élevage. Ça vous permettra aussi de faire la prophylaxie, de suivre la prophylaxie de manière collective. Prendre soin des animaux ensemble. Mais si vous restez là à faire de façon individuelle, vous allez prendre soin de un. Demain, vous allez prendre soin encore du second. Ça ne marche pas comme ça. Pensez à la conduite en bande. Dans une prochaine vidéo, je vais revenir encore sur ce sujet. La conduite en bande au sein d'un élevage de porcs. Alors les amis, nous voici à la fin de cette vidéo. Dans cette vidéo, je crois que je vous ai partagé gratuitement 5 secrets pour réussir votre élevage de porcs. Des secrets qui vont vous permettre d'atteindre la rentabilité dans votre projet d'élevage de porcs. Alors si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo parce que c'est ça qui nous encourage. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À tout à l'heure.